Salut à tous les amis, c'est Célesta, bienvenue pour une vidéo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Portal Knight. Donc aujourd'hui on va faire la présentation de ce jeu, Portal Knight. Et donc du coup vous allez me poser comme question, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors Portal Knight c'est quoi? Portal Knight c'est un jeu de style un peu Minecraftien, c'est-à-dire avec des cubes, ainsi avec un univers complètement cubique, et avec un caractère RPG avec des classes ainsi que des arbres de compétences et des épées, arcs ou bâtons de mage, etc. Donc, Portal Knight est un jeu Steam et du coup en accès anticipé, donc un jeu en développement encore, et qui est au prix de 11,99 €. Donc ce jeu est édité par 505 Games. Alors je ne le prononce pas correctement, mais je sais pas comment ça se prononce, donc voilà. Hein. Donc du coup édité par King Games. Donc ce qu'on va faire, c'est on va pas rester ici très longtemps. Je vais vous faire la présentation. Alors je vous donnerai aussi quelques astuces dans le jeu parce que j'ai joué un petit peu, on va dire que j'ai essayé voilà, de découvrir un petit peu le jeu aussi moi-même. Donc je vous ferai aussi part de quelques astuces que j'aurai, hein, quelques petits tutos, parce que c'est vrai que le début du jeu est un peu compliqué, pas très compliqué, hein, mais en tout cas quelques petits trucs, quelques petits détails qui peut quand même être assez fastidieux. Alors vous voyez, j'ai déjà créé un personnage, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau personnage, donc on va en créer un. Donc, ici, vous avez ici, par exemple, la possibilité de pouvoir personnaliser votre personnage. Alors, forcément, bon, c'est un peu classique. Donc, moi, je vais prendre, allez, comme je suis... Allez, je vais prendre une petite fille. Et on va... alors, vous avez trois classes. Vous avez guerrière, archère ou, par exemple, mage. Classique, hein, trio. Donc, je vais prendre guerrière. Donc, vous voyez, hein, vous avez l'épée, etc. Vous faites suivant, donc ici vous avez la personnalisation de votre personnage, alors vraiment le classique, hein, vous voulez changer de couleur, vous voulez changer de cheveux. Bon, pour l'instant, on va dire que c'est pas des détails très importants. Donc voilà, je pense que je vais garder comme ça. Attendez, je vais quand même faire un petit personnage, voilà. Ouais, la barbe, c'est vrai que c'est limite quand même pour une fille quand même. Alors, vous voyez, vous pouvez choisir aussi la couleur des cheveux, hein, franchement il y a de toutes les couleurs. Du noir jusqu'au violet. Bon, bref, vous aurez compris. Donc, on va lancer. Bon, on va faire suivant. On va quand même passer parce que c'est pas le plus important. Donc, on va faire suivant. Donc, c'est bon. Donc, donnez un nom à votre personnage. Bon, évidemment, je vais le nommer. Bon, je vais le nommer. Bon, j'ai pas d'imagination, mais je vais le nommer comme ça. Bon, déjà pris. Bon, je vais l'appeler. Je vais l'appeler Célestam. Alors, pourquoi? Parce que c'est mon deuxième nom, le deuxième nom de mon pseudo. Alors, je vous ne dis aucun détail sur mon second. Donc, alors, vous voyez, donc du coup, on est niveau 0, on est guerrier, bon, etc. Vous commencez, alors là, c'est un peu compliqué. Bon, là, vous pouvez rejoindre des parties en réseau local, bon, sauf que vous avez forcément, il n'y a aucune partie, et vous pouvez aussi rejoindre les parties de vos amis. Voilà, c'est tout simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer en solo plutôt. Peut-être que dans une prochaine vidéo, je ferai un multijoueur, mais là, comme le jeu vient de sortir et que peu de personnes ont obtenu le jeu, ben ça l'a fait que je n'ai pas d'amis avec qui jouer. Donc ici vous avez les parties, donc choisir un univers. Donc on va faire l'univers 2 puisque j'ai déjà joué une petite partie sur ma deuxième partie. Donc on va lancer une nouvelle partie. Donc on va commencer. Donc je vous laisse le scénario. Il fut un temps oublié aujourd'hui où le monde était un et en paix, mais vint la fracture qui brisa l'unité du monde. Le portail ancien sont désormais le seul lien entre les différentes terres. Et d'avides créatures florissant dans les ténèbres, en gardant l'accès. Le monde a besoin de héros capables de faire resplendir à nouveau la lumière des portails et de redonner au monde l'unité et la paix. Donc c'est bon, nous sommes dans le jeu. Bon, alors j'espère que au niveau du son, j'espère que tout va bien parce que j'ai pas fait énormément attention au son du jeu. Je sais pas si vous l'entendez très bien. Peut-être que je l'augmenterai au fur et à mesure des prochaines vidéos. Parce que je ne ferai pas qu'une vidéo sur ce jeu, je ferai même un let's play.
Donc là ici ça sera un peu une vidéo de démonstration et de présentation du jeu, parce que je pense que beaucoup de personnes voilà se disent oui, est-ce que ce jeu est bien ou pas, ou est-ce que voilà il a l'air sympa, ou quelles sont les caractéristiques du jeu. Donc voilà. Donc nous sommes dans un univers, vous voyez, un peu Minecraftien, vous voyez, avec des cubes de partout, vous aurez compris. Donc ici nous avons du coup des tutos. Alors vous voyez, hein, c'est tout simple, le jeu vous amène un petit peu près, ou vous amène à peu près, vous amène un peu, il vous embarque un peu. Comment vous l'expliquer? Bon voilà, vous aurez un petit peu plus compris, j'ai pas les mots pour vous l'expliquer. Donc ici vous avez donc du coup les commandes de base, hein, vous avez un Z, QSD, vous avez compris, c'est sur clavier. Et donc du coup ici vous avez donc du coup vous appuyez sur B, excusez-moi, vous appuyez sur B pour pouvoir ouvrir votre inventaire. Alors vous voyez ici vous avez donc du coup votre inventaire au complet, hein. Ici vous avez les potions. Alors ici le but est donc du coup de mettre la potion ici. Vous avez aussi la possibilité de mettre une cape et aussi de mettre un drapeau de pionnier, hein, un meuble, c'est-à-dire une décoration. Dans V vous avez aussi le personnage, le menu du personnage, avec ici la tête, le torse, les jambes, les bras, la cape et l'anneau. Donc du coup comme nous avons une cape, mais nous pouvons déjà équiper cette cape, voilà, merveilleuse, etc. Bon, vous aurez compris. Après ici vous avez sur le bouton C, vous avez l'arbre de compétences. Forcément vous allez gagner des niveaux au fur et à mesure que vous allez miner, ou même tuer des ennemis. Donc vous allez gagner des niveaux qui vous permettront d'avoir plus de vie, hein, plus de force, etc. Vous aurez compris, et aussi vous aurez des compétences plutôt passives, j'ai l'impression, qui vous permettront de pouvoir être fort, hein. Vous aurez compris, c'est la base. Alors excusez-moi. Donc N ici vous avez le crafting. Alors par exemple ici vous avez la possibilité de crafter par exemple des pierres bleues, des établis, des pioches, des épées, des armures, ou même des potions, et même pouvoir améliorer votre établi. Après, j'oublie toujours, aussi, après M, vous avez ici la carte du monde. Alors vous savez, le but du jeu est très simple. Vous savez, vous êtes dans un monde, voilà, comme ça ici dans un Skyland, parce que nous sommes vraiment dans une île flottante. Et le but est donc du coup de pouvoir, surfer dans d'autres mondes, hein. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, mais en même temps, voilà, excusez-moi. Donc du coup, le but est donc du coup de surfer dans plusieurs mondes et dans plusieurs mondes en créant des portails. Bon là vous avez vu, le portail n'est pas au complet, donc du coup il manque 4 cases bleues, hein, 4 cases bleues pour pouvoir faire le portail et pouvoir naviguer dans d'autres mondes. Et forcément quand vous naviguerez dans d'autres mondes, cela fait que les ennemis évidemment seront déjà un peu plus balèzes. Bon, pas énormément plus balèzes que dans le monde 1, mais en tout cas vous aurez d'autres matériaux ainsi que d'autres minerais dans lesquels vous pourrez faire des équipements beaucoup plus sophistiqués, pour pouvoir continuer l'aventure. Donc on va arrêter de parler comme ça. Donc du coup je vais vous apprendre donc, du coup, un petit peu près les touches, etc. et du coup le gameplay. Donc ici vous avez la possibilité de pouvoir jouer à la première personne. Il suffit juste de faire un clic molette et du coup vous avez la possibilité de pouvoir surfer sur la troisième et la première personne. Donc du coup voilà, ça c'est simple. Et du coup on va essayer de tuer quelques ennemis pour pouvoir récolter un petit peu du loot. Alors ici c'est très intéressant parce que vous avez la possibilité de verrouiller un ennemi, hein, comme je l'ai fait actuellement, et aussi de déverrouiller, hein, pour pas que ça gêne trop au niveau du combat. Donc du coup vous avez aussi la possibilité de pouvoir verrouiller. Il y a aussi la capacité de pouvoir esquiver, hein, vous aurez compris, vous voyez, vous faites ça, des petites roulades pour éviter l'ennemi, hein. Forcément je suis pas super adepte de l'esquive, je suis un peu même nul, je fonce toujours dans le tas, mais vous avez aussi la possibilité, voilà, je vous dis d'esquiver. Donc ici donc du coup notre but là, alors on nous donne des quêtes, mais je vous rassure qu'après on vous donne plus de quêtes, hein, vous lâchez un peu dans le jeu, donc du coup il va falloir que vous progressez vous-même dans l'aventure. Alors donc d'après, il reste 3 quêtes. Donc du coup, si vous commencez et que vous vous dites combien où faut aller pour remplir les quêtes, quand vous voyez les orbes oranges qui sont au-dessus, vraiment au-dessus des bâtiments, ça veut dire que c'est une quête. Alors déjà, on va aller à la ferme, c'est la base, et on va aller la réparer parce que le but du coup de cette quête est de devoir réparer cette ferme où il y a un énorme trou, vous voyez, on dirait la génération à la Minecraft, vous voyez des bugs comme ça. Donc on va du coup s'occuper de réparer l'établi. Alors pour réparer l'établi il faut 4 morceaux de bois.
Donc on va les ramasser tout de suite, les morceaux de bois, on les obtient forcément en coupant les arbres. Donc on va se faire couper, on va se couper un arbre. Voilà, donc là on en a 2. Attends, oulala, c'est pas bon. Voilà, donc voilà, c'est bon. Donc du coup, on a nos 5 bûches et on va pouvoir crafter l'établi. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre dans le jeu, c'est que vous allez surfer dans d'autres mondes. Et forcément, vous aurez besoin d'une base. Hein, d'une base, clairement, parce que, voilà, hein, vous allez surfer dans plusieurs mondes différents. Et forcément, il faudra une base. Vous avez la possibilité, lorsque vous cliquez sur la map, ben, de pouvoir définir votre base. Là, par exemple, vous avez possibilité de définir comme base. Par exemple, vous pouvez aussi définir ici, là, ici, etc. dans les 4 coins, bon, vous voyez, vous aurez compris, de tous ces mondes différents. Donc vous avez la possibilité, de définir votre base et de pouvoir faire votre campement, etc. Là, pour l'instant, dans cette aventure, je pense plutôt que je vais prendre cette base, parce que forcément, il y a déjà une maison qui est construite. C'est vrai que ce jeu, quand même, permet de pouvoir aussi construire des maisons, mais on va dire que moi en architecture c'est pas super, donc je préfère garder cette maison même si elle est un peu fracassée. Le but est donc du coup de réparer la maison pour pouvoir s'y loger et pouvoir faire notre base. Donc on a 4 bûches et on va pouvoir réparer l'établi. Et donc l'établi, comme dans certains jeux et même dans tous les jeux même, ben ça va vous permettre de pouvoir élargir votre crafting, c'est-à-dire en craftant par exemple des meubles, des pioches, des épées, des armures ou même autre chose, par exemple, ou je vous redis, améliorer votre établi pour pouvoir avoir encore plus de crafting, c'est-à-dire des crafts de plus en plus élevés avec les niveaux. Donc c'est toujours bien utile. Bon là pour l'instant il nous demande 8 minerais de cuivre, mais là pour l'instant nous sommes pas encore assez loin pour trouver ces minerais de cuivre, donc on va plutôt en rester là. Donc du coup vous avez la possibilité évidemment de pouvoir crafter plusieurs choses. Vous voyez, vous avez par exemple des robes, etc. Là pour l'instant nous sommes une guerrière, donc forcément nous allons devoir crafter nous allons devoir crafter des hommes, des cuillers, etc. pour ce qui est plus adapté à notre classe. Donc pour pouvoir manger du cuir, il faut 2 tissus de coton, et les 2 tissus de coton on les obtient en ramassant du coton. Voilà, c'est logique. Tout est logique pour l'instant. Donc du coup le coton, comment on l'obtient? Ben vous voyez il y a le jardin, ben c'est ici. Vous avez ici le coton. Alors ici vous avez un mini jardin, un petit peu, hein, qu'on vous offre un petit peu. Alors forcément vous avez aussi la possibilité évidemment de pouvoir replanter ce coton, hein, avec des graines que vous avez. Je sais pas si vous le voyez très bien, non je crois pas qu'on le voit. Je crois pas que c'est ici. C'est ici, vous avez des graines de coton. Alors, on va le replacer dans l'inventaire, ici. Voilà. Et on va pouvoir les replanter. Comme ça vous permettra en même temps de ne pas aller trop loin non plus pour pouvoir reprendre des graines. De pouvoir prendre du coton par exemple. Ce sera beaucoup moins embêtant. Donc du coup, voilà. Donc du coup, alors qu'est-ce qu'il reste comme objectif? Créer un gilet d'écuyer à l'établi. Donc facile, hein, vous allez dans l'armure, vous allez crafter, c'est vraiment pas dur. Alors déjà, pardon, on va crafter déjà le tissu de coton en tissu en coton avant évidemment de faire le gilet. Donc gilet de coton, voilà, vous le craftez et après vous le prenez ici, hein. Forcément il faudra le prendre, hein. C'est un petit détail mais bon souvent avant je l'oubliais, donc faudra le prendre. Il est sur une table, donc du coup il faudra le prendre ici parce qu'il ne vous le mettra pas dans l'inventaire tant que vous ne cliquerez pas dans cette interaction. Bon bref, voilà, j'ai pas les mots, hein, je vais me rabaisser un petit peu. Alors, je parle pas très français, je suis d'accord, mais c'est ma première vidéo, donc du coup j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, du coup je dis beaucoup donc, hein, ça c'est clair, je dirais beaucoup de choses, je dirais beaucoup de répétitions, mais en même temps j'y peux rien, c'est un réflexe, hein. Quand j'essaie de m'exprimer c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Alors on a fait un gilet, hein, vous avez compris. Équipez-vous de votre gilet. Alors, du coup on va s'équiper. Alors vous allez dans armure, vous allez sélectionner le torse, vous allez cliquer. Et voilà, vous l'avez équipé, donc du coup vous pouvez continuer l'aventure. Débarrassez-vous des caisses et récupérez le butin. Alors les caisses elles sont là, donc du coup prenons l'épée et massacrons tout. Voilà, c'est bon. Placez 5 blocs raffinés pour débuter la reconstruction de l'ancienne ferme. Alors, il fait nuit, vous aurez vu, il fait nuit, parce qu'il y a un cycle jour et nuit. Alors, je n'ai pas vu la différence, je crois qu'il y a des monstres en plus qui pop dans la nuit.
Alors, forcément, bon, je vous dis, hein, ils font pas plus mal que les ennemis de base, mais c'est quand même, c'est quand même important. On va dire que il va dire que peut-être qu'ils ont plus de santé. Enfin, sinon, j'ai des conneries. Ils font plus de dégâts et ils ont plus de santé. Voilà. Vous aurez compris, comme ça, au moins, vous n'aviserez plus de sortir à nuit. Non, je plaisante. Vous pourrez sortir à nuit. Bon. Donc du coup, le but est de reconstruire la ferme. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre des bois raffinés. Alors je dis ça pour les gens, par exemple, qui ont peut-être du mal à avancer sur le jeu. Mais je pense que beaucoup d'entre vous, à mon avis, ont bien avancé dans le jeu à ce moment-là. Donc à mon avis, je n'ai pas énormément besoin de vous préciser ce qu'il faut faire. Je dis juste des petits tutos, juste pour dire, voilà, pour les gens qui peut-être débutent dans le jeu et qui voudront un petit peu d'aide pour commencer le jeu. C'est vrai que la prise en main n'est pas souvent facile. Donc, ouais, voilà. Alors, du coup, on a terminé une quête. On a terminé la quête de la ferme. Vous voyez, il y a une norme verte qui nous dit qu'on l'a terminé. Alors, ce qu'on va faire, tout d'abord, c'est qu'on va aller d'abord faire toutes les quêtes. Bon, évidemment, sauf le portail, parce qu'à mon avis, je vais m'arrêter là, parce que la vidéo dure, à mon avis, assez longtemps comme ça. Je n'ai pas envie de faire de vidéo trop longue non plus, pour pas trop vous ennuyer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans les lieux intéressants. Alors ici, on va se rendre dans cette petite tour. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite tour? Alors, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Si, il y a des choses. Si, il y a bien quelque chose. Ouais, bah écoutez, on va aller rendre dans cette tour. Je crois que c'est un petit donjon. Donc on va aller se le faire. Alors forcément, on n'a pas énormément d'armure, donc on va prendre un peu cher. Alors, alors c'est où la forte? D'accord. Donc du coup, il y a un petit monstre. Il y a un squelette qui est un peu vénère. Donc, du coup, je vous dis, hein, moi je fonce dans le tas. Je fonce dans le tas, donc le problème c'est que moi, le problème c'est que je prends énormément de dégâts. Donc voilà, nous avons battu ce petit boss, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Donc il nous a donné des os, des éclats bleus, des éclats de pierre bleus de portail. Alors je vous expliquerai ce qui est les éclats bleus de portail. Puisque les éclats bleus de portail vous permettront de pouvoir fabriquer des blocs de portail qui vont permettre de pouvoir les poser, comme vous avez vu lors du début de la vidéo, de pouvoir les poser pour pouvoir faire le portail. C'est très important parce qu'évidemment, il ne faut pas les négliger. Donc ici, vous avez donc du coup un coffre, hein, vous massacrez, et vous avez tout le but. Nous avons du quartz électrique brut, 3 potions de soins légères, du coton et 2 éclats bleus de pierre de portail. Donc du coup, c'est génial. Alors comme ils sont très malins, on va pas pouvoir passer forcément, il faut un bloc, voilà. Ah oui, non, je suis bête, excusez-moi, c'est moi qui est bête, qui est très très bête dans ma tête. Il faut faire M et appuyer sur le bouton. Alors moi des fois je le fais pas, mais bon, vous pouvez le faire, c'est plus rapide, c'est sûr. Vous faites ici pour revenir au spawn. Forcément, par exemple, quand vous êtes à l'autre bout de la map, forcément c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus avantageux que vous fassiez ça que revenir dans la tour et refaire les marches, etc. Donc là, vous avez aussi, je vous ai montré la possibilité de pouvoir revenir dans le spawn. Donc, très intéressant. Donc voilà, nous n'allons pas rester plus longtemps ici. Donc, nous avons une troisième quête, donc on va la remplir. Et après, on s'arrêtera là, parce que de toute façon, la vidéo dure un peu longtemps, je crois. Hein, je vous dis d'avance, ça va durer très longtemps. Alors ici, nous avons la dernière quête. Ici, il faudra un moment... Si vous voulez, voyez, pour le portail, confectionner 2 pierres bleues de portail, etc. Vous aurez les quêtes qui vous indiquera ce qu'il faudra faire. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire cette quête, je vais faire le portail, et ensuite on s'arrêtera là. De toute façon, à mon avis, ça suffira largement. Et je pense que, à mon avis, vous aurez finalement compris un petit peu près le but du jeu. Après, je ferai d'autres vidéos sur ce jeu, mais moins explicatif et surtout beaucoup plus ancré dans le jeu. Malheureusement, excusez-moi. Mais vous pouvez toujours me demander dans les commentaires, ou si vous êtes nombreux à me regarder cette vidéo, hein, j'ignore si vous serez nombreux ou pas. J'ignore. Mais envoyez un commentaire si vous voulez forcément un petit tuto, si vous voulez que je vous donne quelques explications. Ou par exemple quelques astuces, si vous voulez me donner des astuces forcément, parce que je ne connais pas tout le jeu en entier, je n'ai joué qu'une heure ce jeu. Donc forcément, je ne connais pas encore tout l'ensemble du jeu. Peut-être que vous êtes plus loin dans le jeu. Donc je dis comme ça, c'est toujours très utile d'avoir des astuces de votre part. Donc le but est donc du coup de pouvoir crafter une pioche. Alors la pioche, vous pouvez la construire forcément en dehors forcément de l'établi. Donc déjà on n'a plus assez de bois, donc du coup on va couper cet arbre.
Voilà, c'est très bien. Donc nous avons coupé l'arbre et donc du coup on va pouvoir crafter la pioche. La pioche forcément est beaucoup plus rapide pour pouvoir pour pouvoir casser les blocs de pierre. Ça c'est clair et beaucoup plus. Donc du coup nous avons plus que le portail. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va pouvoir refaire le portail, c'est-à-dire mettre les blocs bleus de portail pour pouvoir faire un portail. Voilà. C'est tout simple, hein, je vous dis. Je vais vous dire dans le jeu très sincèrement, faire un portail dans ce jeu c'est vraiment très simple. On va dire que vous voyez des éclats bleus, ce qui va vous permettre de pouvoir faire des blocs bleus. Ben, vous allez en trouver très abondamment dans les ennemis. Donc ce que vous voulez, si vous voulez avoir énormément de blocs bleus pour pouvoir passer de différents mondes, je vous conseille de tuer énormément d'ennemis, ce qui va vous permettre de pouvoir, avoir plus de pierre bleue. Donc ici nous allons crafter, donc il faut 2 éclats de pierre bleue, donc j'en aurai que 2 malheureusement, et il en faut à peu près 4. Il faut placer 4 pierres bleues de portail. Donc ce que l'on va faire pour que ce soit plus rapide, c'est qu'on va tuer des ennemis, forcément. Donc on va aller tuer des ennemis. Donc on va déverrouiller la caméra. C'est vrai qu'elle est un peu, c'est un petit peu pas casse-couille, mais c'est un petit peu. Des fois je me demande pas tellement de verrouiller le portail, mais déverrouiller le portail. Oh là là, je suis complètement ailleurs. En même temps, c'est vrai que je suis un petit peu fatigué. Bon, je préfère rien dire. Alors on va donc du coup on a eu un éclat de portail. Aïe aïe aïe. Oulala, attends, vas-y. C'est vrai que je vous dis que c'est vrai que les caméras. Alors je sais pas, hein, mais moi pourtant je déverrouille très souvent la cible et le pire c'est que ça continue encore. Bon allez, je rappuie et ça me reverrouille. Bon c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors ici nous avons combien? On en a 3. Donc il en faut 4. Là il n'en manque plus qu'un. Et après, oulala. Allez punaise, redescends. Je n'ai pas envie de t'attendre, j'ai autre chose à faire. Donc c'est bon. Alors on va peut-être aussi casser ça parce que c'est toujours très intéressant. Parce que je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec ça. Et après on s'arrêtera ici. Ah là là, alors ici nous avons donc 2 baies. Alors les baies, je vais vous dire à quoi ça sert. On va tout de suite déjà crafter les blocs bleus de pierre, de portail. Voilà, j'en ai combien en tout? J'en ai que 3. J'ai combien là? J'en ai qu'un. Ah, il m'a pas droppé. Bon, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec les potions. Donc, non, ce qu'on peut faire avec les baies. Donc, on peut crafter des potions. Hein, l'eau, vous aurez la possibilité de l'obtenir grâce à des ennemis que vous aurez tués. Donc, vous avez vu. Donc, pour crafter des potions, vous aurez besoin de 2 baies et de l'eau. Franchement, les potions, ça va être très important parce que sachant qu'il y a des ennemis qui peuvent être assez badass. Donc, forcément, il faudra un nombre de potions assez important. Bon là j'en ai 6, donc du coup on va dire que je suis plutôt tranquille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller encore tuer les ennemis forcément, puisqu'il n'en manque plus qu'un. Malheureusement, je n'ai pas reçu le dernier éclat bleu. Alors il n'y a pas d'ennemi ici, il y a un ennemi, il y a un épouvantail là-bas. Donc ça c'est un mannequin d'entraînement pour pouvoir, si vous voulez vous tester hein, en termes de combattants magnifiques. Alors ceux-là, les slimes orange, je crois qu'ils sont des nerfs. Ils sont aussi. Allez, je vous dis que le problème dans ce déverrouillage, c'est que des fois tu tapes n'importe où. Et forcément, ben, tu te rends pas compte. Et forcément, tu t'embarques dans plusieurs ennemis. Alors que t'en as voulu qu'un seul. Là, bon, c'est bon. J'ai eu 2 éclats. Donc je pense que déjà, je peux construire directement. Ça sert à rien d'avoir un établi. J'étais un petit peu bête aussi de le faire sur l'établi. Donc, nous avons nos 4 blocs de pierre. Pierre bleue, je sais pas comment on le dit, je me trompe toujours. Donc, vous le placez, hein, forcément c'est très simple, vous le placez ici, voilà, et voilà, vous avez un nouveau portail qui vous mènera dans un nouveau monde. Forcément je vais pas le faire là tout de suite parce que je vais m'équiper, parce que je vous donne un petit conseil. Lorsque vous aurez fait le portail, je vous conseille fortement de vous équiper avant de pouvoir traverser. Alors, de bien vous équiper. Alors, je vous dis d'avance que dans la deuxième vidéo, je vous expliquerai un petit peu tout ça. Que vous avez aussi la possibilité de pouvoir, par exemple, si vous êtes dans un monde 3 ou monde 4, de pouvoir venir au monde 1. De toute façon, c'est très simple, hein, vous faites map, vous allez dans la carte, vous allez dans Sirante, etc. Vous aurez compris. Rien, même si vous avez absolument rien compris.
Donc c'est pour ça, donc voilà. Donc je vais vous laisser là pour cette premier épisode et pour cette présentation un petit peu du jeu en général. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rajouter un pouce bleu hein, pour m'encourager. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si par exemple vous voulez éventuellement suivre la série que je vais faire sur ce jeu. Donc je vous laisse là et je vous dis ciao tout le monde.